Maintenant que je vous ai fait la vidéo sur l'histoire des muscles, je vais pouvoir vous en présenter en détail. Et pour commencer cette longue liste, on va parler d'une molécule culte de la parfumerie qui a quand même révolutionné la parfumerie. On va parler de la galaxolide. Découverte en 1962, elle est aussi appelée musc 50 parce que c'est une matière première qui se fige, donc on le dilue très souvent à 50% dans du DPG ou dans un autre solvant. La galaxolide, c'est un musc polycyclique qui va avoir une odeur très douce, soyeuse, vanillée, lactée avec des facettes de fruits rouges. C'est une matière première très ronde, très douce, légère lorsqu'on la sent comme ça, mais vraiment très efficace en composition. C'est un ingrédient qui coûte vraiment rien du tout, les maisons de composition peuvent l'avoir à 6 € le kilo, voire même moins cher. Pour cela qu'elle pouvait être utilisée en énorme quantité dans les formules. Comme la plupart des muscs, on peut vraiment l'utiliser dans tout type de parfum, elle reste très efficace dans les floraux et les fruités pour augmenter le sillage. Et elle a également été très utilisée dans les parfums pour adoucissants et lessive. Alors je parle au passé parce que comme je l'ai dit dans la vidéo sur les muscs, c'est un ingrédient qu'on essaie vraiment de remplacer. Blacklisté de nombreuses grandes compagnies cause son manque de biodégradabilité et donc ses effets néfastes sur l'environnement. Malheureusement, c'est une matière première remplaçable. Moi je l'ai au labo mais je l'utilise jamais, je la remplace par le musc-thé avec d'autres muscles macrocycliques qui eux sont bien plus biodégradables. Mais il faut quand même admettre que c'est une molécule qui a marqué l'histoire de la parfumerie par sa facilité d'emploi et par ses quantités utilisées. Et voilà, c'est fini pour ce premier musc, alors n'hésite pas à liker la vidéo si tu as appris quelque chose et à t'abonner si tu veux rien rater des secrets de la parfumerie. En attendant, prends soin de toi, allez, tchuss!